bonjour et bienvenue dans ce champ de fraises à production continue, dans lequel je veux vous parler d'un sujet chaud, d'un sujet de l'heure, qui en fait, vous nous demandez tout le temps, qu'est-ce que vous faites lorsqu'il y a des problèmes dans votre champ avec des insectes ou des maladies? En fait, cette question-là, nous l'avons depuis longtemps de votre part, étant donné que nous vendons des fraises depuis tout près de 30 ans, dans le fond, à la ferme. Et c'est une problématique à laquelle nous faisons face et qui est de plus en plus grande, je vous dirais, avec tous les changements climatiques, mais qui nous tient vraiment à cœur. Nous avons, depuis 1998, faisons partie d'un club d'encadrement technique qui nous aide finalement à mieux prendre nos décisions lorsque nous avons des maladies ou des insectes ravageurs dans nos champs. Qu'est-ce que ce club-là réalise? C'est qu'avec l'aide de dépisteurs, des techniciens, des agronomes qui viennent 2 fois par semaine dans nos champs, il y a un décompte de maladies et d'insectes qui est fait. Et lorsqu'il y a un seuil vraiment critique qui est atteint, alors c'est là qu'on va prendre des décisions à savoir quel produit qu'on peut utiliser, quel produit qui est à moindre risque, dans le fond, pour venir baisser la pression, soit de la maladie ou du ravageur dans nos champs. On le fait de mieux en mieux à chaque année parce qu'on apprend toujours à mieux gérer ces maladies-là et ces insectes-là. Et ce club, avec l'aide du MAPAC de la région, nous a amenés à participer à un projet qu'on appelle Vitrine, pour faire avancer la science, faire avancer les connaissances dans la fraise, la production de fraises de type continu, pour faire baisser les indices de risque dans cette production-là. C'est notre part finalement qu'on veut faire pour aider l'ensemble des producteurs, mais naturellement notre ferme, à baisser finalement, à offrir un produit encore plus savoureux, un produit qui est encore plus sain pour, naturellement, l'ensemble des consommateurs au Québec, mais naturellement pour tous nos clients ici à la ferme. Donc concrètement, nous sommes ici dans le projet dit Vitrine. Il y a de l'autre côté 12 rangs, qui est vraiment la section qu'on va appeler Vitrine. Et derrière moi, on a 14 rangs qui on va appeler de type conventionnel. Conventionnel, c'est la régie de la ferme en tant que telle qui se poursuit. Et dans la vitrine, c'est une régie qui va aller un peu plus loin dans l'étude finalement de produits qui sont à moindre risque. À titre d'exemple, si on prend, disons, la tétranique, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour enlever les produits de synthèse? C'est peut-être d'utiliser des prédateurs qui vont finalement venir manger les œufs des tétraniques. Ça va être utilisé dans la partie vitrine. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour aller un peu plus loin? C'est qu'on va prendre aussi des produits de type biologique, couplés finalement avec des produits de synthèse, genre du petit lait qu'on va retrouver dans les usines de fromage. C'est un produit qui existe sur le marché. On va l'appliquer, on va voir si vraiment il y a un effet positif pour contrer certaines maladies dans la vitrine. Donc, c'est ces exemples-là qu'on veut essayer de faire et de voir s'il y a un effet et si on peut utiliser ça à grande échelle. Pour terminer, je voulais vous montrer mes employés à l'œuvre qui sont en train de enlever la première floraison afin de laisser grossir le plant et que les prochaines floraisons puissent vraiment donner des fraises plus grosses, plus juteuses et plus savoureuses pour vous, cher public. Et en finissant, si vous avez des questions sur le sujet dont je vous ai parlé aujourd'hui, n'hésitez pas. Et si je dois faire une autre capsule afin de mieux vous informer, il me fera plaisir de vous le faire. À la prochaine.